Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Jean-François Desgagnés, président de l'Ordre des pharmaciens. Monsieur Desgagnés, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. D'abord, au niveau des pharmaciens, qu'est-ce que vous avez comme directive générale pour ce qui est de la prescription de Tylenol à des femmes enceintes? Parce que là, tout le monde se questionne par rapport aux propos de Donald Trump hier, là. C'est extrêmement préoccupant. Puis moi, ce matin, si je peux dire une chose qui est la plus claire possible à la population, c'est qu'il n'existe pas, au moment où on se parle, de preuves scientifiques crédibles qui démontrent un lien entre l'autisme et l'utilisation d'acétaminophène pendant la grossesse. Donc, je pense que c'est cette annonce-là qui a été faite hier par l'homme le plus puissant de la planète, a fait plusieurs raccourcis scientifiques. C'est extrêmement préoccupant. Et moi, personnellement, comme professionnel de la santé, je suis consterné de ça et je pense qu'on met la vie des femmes en danger et la vie des fœtus en danger. Vous savez, puis même, moi, je suis un petit pharmacien un petit pharmacien de village, là, mais on voit les sociétés savantes comme la Société de gynécologie d'obstétrique du Canada et la même entité américaine qui ont clairement dit qu'ils ne recommandent d'aucune façon d'éviter l'acétaminophène pendant la grossesse ou la petite enfance. Parce que Trump a dit toutes sortes d'affaires. Quand on retourne aux écrits, donc ce qui était recommandé hier lors de cette occasion, on dit il est suggéré aux médecins de prescrire, là, vous me corrigerez si je l'interprète bien, mais de prescrire des doses minimales. En d'autres termes, j'ai interprété, on donne pas à une femme enceinte des médicaments pour rien, on donne pas de Tylenol inutilement, donc on prescrit de façon générale, uniquement quand c'est nécessaire, des doses minimales. Est-ce que c'est ça la bonne interprétation de ce qu'il aurait dû dire? Absolument. De toute façon, que ce soit pour une femme enceinte ou pour vous, Monsieur Dumont, on utilise toujours le bon médicament au bon moment pour la plus courte période possible. Moi, en plus de 30 ans de pratique, j'ai jamais vu de situation où on donnait des médicaments pour rien, où on conservait des traitements qui étaient inutiles. Donc, je pense que d'avoir cette utilisation, on va dire, je ne veux pas dire parcimonieuse, mais d'avoir un contrôle sur l'utilisation qu'on fait des médicaments chez une femme enceinte, je pense que c'est correct de surveiller, de s'assurer que c'est les bons médicaments, qu'il n'y a pas de risque pour la femme ou pour le fœtus. C'est exactement la bonne chose qu'on aurait dû dire hier. Mais vous me dites, de façon générale, on ne fait pas prendre des médicaments aux gens pour rien. Est-ce qu'on pourrait dire que pour une femme enceinte, on va être encore plus parcimonieux? C'est-à-dire que comme elle est enceinte, elle porte un fœtus, si c'est pas absolument nécessaire, si on peut sauter un tour, est-ce qu'on a cette approche-là, peut-être pour le Tylenol ou même pour d'autres médicaments, d'être une coche plus prudent encore quand on a une femme enceinte devant soi? Écoutez, il y a différentes situations qu'un professionnel, que ce soit un médecin, une infirmière clinicienne, un médecin rencontre dans sa pratique où on va avoir une approche beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus serrée, là, que ce soit une femme enceinte, que ce soit une personne âgée, une personne avec des maladies chroniques. J'étais dans l'avion hier et les gens à côté de moi, quand ils ont su que j'étais pharmacien, ils en ont profité, m'ont posé plein de questions. Puis je me suis permis de désorienter sur certains éléments. Entre autres, la personne prenait des médicaments pour l'hypertension, puis voulait savoir si ça pouvait prendre des médicaments pour décongestionner ses sinus. C'est hors de question, là. Donc, adapter le traitement, c'est la base même de ce qu'un professionnel fait dans une situation précise pour une personne avec un contexte vraiment particulier. Pour les femmes enceintes, ce que vous dites, on porte 2 fois plus d'attention parce qu'on traite à la fois la femme et par conséquent le petit bébé qui est dans son corps. Le lien, parce que là, il y a eu toutes sortes d'affaires là, de Trump, parce qu'à un moment donné, il y avait le vaccin aussi. Il a dit, bon, à Cuba, il n'y a pas d'autisme parce qu'ils n'ont pas d'acétaminophène. Or, c'est faux. Je veux dire, il y a de l'acétaminophène à Cuba. Moins facile, tu n'en trouveras pas au garage en arrière du comptoir. C'est un petit peu plus difficile à trouver, mais il est prescrit. Il y en a dans le pays. Comment un scientifique comme vous, un professionnel de la santé, voit un chef de gouvernement puissant dire autant de choses, puis il donnait des conseils, il disait aux femmes, dans telles circonstances, là, vous prenez des Tylenol, prenez-en pas, donnez-en pas aux enfants, là, les vaccins, il disait, moi, mon instinct me dit que les vaccins, on devrait les séparer, pas les donner en même temps. C'est... Comment un professionnel de la santé voit une telle conférence de presse, là?
Ben, écoutez, je vais vous dire quelque chose avec un brin d'humour. Si cette personne-là, si M. Trump était un membre de mon ordre professionnel, il y aurait définitivement une demande d'enquête en discipline parce que tout ce qu'il a dit hier, il n'y a pas grand-chose qui tenait la route, là. Vous comprenez? Pour ce qui est de l'autisme, vous savez, l'autisme, c'est un trouble qui est très complexe avec des causes multiples. Moi, ce que je trouve triste ce matin, c'est que on donne à des probablement des gens qui vivent cette situation-là des faux espoirs où on les enligne dans des mauvaises directions. Ou de la fausse culpabilité. Tu peux avoir des mamans qui ont Ah, un ben enfant vous autiste avez... qui vont dire ah ben moi, durant ma grossesse, j'ai eu des douleurs, ben tout ça, j'ai pris des Tylenol, puis là, ils vont penser que c'est de leur faute. Vous avez tout à fait raison. Puis il faut se rappeler d'une chose, Monsieur Dumont. Avant l'arrivée de ces médicaments-là pour traiter la fièvre, là, ben les gens ils mouraient de la fièvre. On s'entend là? Donc on voyait ça là, des situations. Puis encore aujourd'hui, il y a des situations qui sont très complexes. Quand j'entendais le président Trump dire hier que lorsqu'on donne un vaccin à des enfants, qu'on donne automatiquement de l'acétaminophène, oui, on le fait. Moi, j'ai 3 enfants et quand on leur donnait des vaccins, on leur donnait de l'acétaminophène pour empêcher les douleurs, pour empêcher des pics de fièvre. Vous savez, de la fièvre incontrôlée chez un enfant, ça peut amener des convulsions, là. Et ça, c'est pas drôle. Ne pas traiter la fièvre chez une femme enceinte, ça l'expose à des problèmes, elle, mais également au fœtus, des malformations cardiaques, des fausses couches. C'est des choses sérieuses, là. Je pense que à la fin de notre entrevue, ce que les gens doivent se rappeler, doivent comprendre, c'est que présentement, les sociétés savantes, donc les groupes de professionnels qui traitent les gens au quotidien et qui font la revue de toutes les études dans le monde, ne recommandent aucune façon la limitation de l'usage de l'acétaminophène chez la femme enceinte ou chez l'enfant, et que la chose à faire, si vous avez des questions, allez voir votre professionnel de la santé, votre médecin, votre infirmière clinicienne, votre pharmacien. Ce sont des gens qui vous connaissent et qui vont toujours placer votre intérêt avant le leur. Mais ces questions, ça suscite beaucoup de questions sur la messagerie texte parce que des propos comme ça, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'accorde pas de crédibilité à Trump et Kennedy, mais comment ils peuvent faire pour dire que le Tylenol n'a pas d'effet sur l'autisme quand on ne connaît pas la cause de l'autisme? » Tu sais, les gens finissent par s'auto-poser plein de questions comme ça. Vous avez tout à fait raison. Comme je vous disais tout à l'heure, l'autisme, c'est une cause multiple. C'est comme dans beaucoup de situations. Moi, j'ai dit ça souvent dans ma pratique. Si je pouvais sortir un lapin d'un chapeau puis traiter votre problème en quelques instants, je le ferais. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, la recherche évolue. La recherche évolue à vitesse grand V. On espère pouvoir trouver des solutions pour aider à apaiser les gens. Peut-être même si éventuellement on pourrait prévenir des situations, tant mieux, mais au moment où on se parle aujourd'hui, ce n'est pas vrai qu'en limitant l'utilisation de l'acétaminophène, on va créer un lien. Puis c'est l'état de la science aujourd'hui. La science évolue, c'est clair. Mais comme on parle aujourd'hui, il y a une étude suédoise en plus, là, très, très solide, là, sur une cohorte de 2,4 millions d'enfants, qui a été incapable de faire le lien entre l'acétaminophène, l'autisme, le déficit d'attention ou la déficience intellectuelle. Donc, sur 2,4 millions de cas. 2,4 millions de cas, c'est une étude qui est très, très, très bien faite, très solide au niveau de comment elle a été montée. Donc, à un certain moment, là, même ici, à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, ils ont sorti un petit document, là, je l'ai imprimé ici, vous pouvez le retrouver facilement sur les différents sites de grossesse qui accompagnent les femmes dans leur grossesse. Ça démystifie justement l'utilisation de l'acétaminophène en disant que ça ne cause pas de déficit d'attention, de déficience intellectuelle. Il faut se ramener à l'élément fondamental, la science, et ce que la science nous dit. Vous n'avez pas fini de répondre à des questions là-dessus. Merci de l'avoir fait ce matin. Jean-Vincent Desgagnés, président de l'Ordre des pharmaciens. Et j'ai vu passer, là, pendant notre discussion, le message d'Audrey là, qui dit merci d'en parler. Ici, 2 de mes 3 enfants sont autistes. J'ai dû prendre des Tylenol pendant mes grossesses pour des migraines. La culpabilité est difficile à faire partir.